On est arrivé sur un chantier qui est en phase finale, donc qui a été réalisé sur la technique qu'on a vue ce matin sur l'autre chantier de Technopieux. Donc là, ça va être un restaurant qui va faire guinguette au beau jour. Donc on va parler d'un restaurant guinguette, mais à la base, c'est vraiment un restaurant. Donc tout ce projet-là, il a été fait puisqu'on est en bordure d'un étang, il y a l'heure qui n'est pas très loin, sur la technique du Technopieux. Là, on a Johan Le Guern avec nous de le cabinet Opten en maîtrise d'œuvre qui va présenter mieux que moi le projet. Mais c'était intéressant de voir aussi un projet quasi terminé par rapport à ce qu'on a vu ce matin, où ce matin c'était le contraire, on était en tout début de chantier. Donc là, ça va permettre de voir le projet fini quasi, quoi. Bonjour, Johan Le Guern, société Opten. Donc, je suis le maître d'œuvre du projet restaurant Guinguette sur la commune de Saint-Georges-sur-Eure, apporté par un porteur de projet privé. Ce projet a été étudié pendant pratiquement 3 ans parce qu'on est sur un terrain assez particulier, on est en bord d'étang. On est sur une zone considérée inondable, donc il a fallu voilà, trouver des solutions. On travaille régulièrement avec Guillaume sur la mise en œuvre de matériaux sains, construction au saturbois, des matériaux biosourcés. Et du coup, là, ça avait tout son sens dans ce type de construction, puisqu'on cherchait à faire une structure légère. On va dire construction sur pilotis, parce qu'on dit technopieux, mais les gens ils vont peut-être plus comprendre en parlant de pilotis, et c'était exactement ce qu'il fallait ici sur place pour donc les raisons effectivement d'inondation, les raisons de portance, parce qu'en fait le sol n'était pas très très bon. Et que du coup, pour réaliser ce type de construction, on avait un intérêt à faire une construction légère et de travailler donc sur des technopieux, sans oublier le gros avantage de la rapidité d'exécution, puisque le chantier, là vous le voyez, est en phase de finition, et on a commencé qu'à 4 mois en fait. Donc ça permet de se rendre compte aussi que les technopieux ont réellement un avantage en phase d'exécution, puisque le lendemain de l'installation, on peut installer la dalle bois directement sur place. Parce que vu qu'on est en filière sèche en totalité, il n'y a pas du tout de maçonnerie sur ce chantier-là. On n'a pas de problème de temps de séchage et on n'a pas de souci de délai d'attente. Donc vous voyez la réalisation au bout de 4 mois, c'est un exploit grâce à cette technique de fondation. On économise combien de temps avec les technopieux par rapport à si ça avait été en maçonnerie? On gagne un délai sur la partie terrassement, parce qu'il y a beaucoup moins de terrassement. Là, on fait juste une plateforme de propreté, donc on a à peu près 3 semaines d'écart sur le délai de terrassement. Sur la maçonnerie en tant que telle, on est pareil sur 3 semaines, 1 mois, et on aurait eu un délai de séchage pareil de 3 semaines. Donc on va dire à quelque chose près entre 2 mois et demi et 3 mois d'écart sur le projet. Donc là, nous, on était en capacité sur une maçonnerie classique de faire un chantier en 7-8 mois, et là, vous voyez, on est sur 4 mois et on a quasiment terminé. Qui dit gain de temps dit gain en termes de budget aussi, puisque moins de manœuvres. Aujourd'hui, le vrai sujet du coût de construction, c'est la manœuvre. Et là, ayant moins de manœuvres sur cette technique-là, effectivement, on a un coût financier inférieur à de la maçonnerie. Et vous voyez que du coup, c'est intéressant aussi parce qu'on parle du bâtiment en lui-même, mais tout ce qui est structurel pour les terrasses, etc., sont travaillés de la même manière. Et là, avantage numéro 2 d'être sur de la structure bois aussi sur les terrasses, sur ce projet-là, on a aussi gagné le temps sur les aménagements extérieurs. Parce que vous voyez qu'on peut travailler les aménagements extérieurs en même temps que les aménagements intérieurs. Donc ça a un réel intérêt. Sachant que là, donc, destination du lieu, un restaurant, donc on est sur un bâtiment recevant du public. Toutes ces techniques-là sont validées pour ce type de bâtiment. Donc d'un côté, là vous aviez vu, je pense, une maison d'habitation ce matin. Ouais. Là, on est sur un bâtiment recevant du public, donc une autre destination, d'autres normes, d'autres réglementations, et le Technopure répond dans ce cas-là effectivement aussi à ce genre de projet. Est-ce que ça peut avoir des inconvénients comme technique ou ça a que des avantages?
Moi, je vois pas réellement d'inconvénient. On pourrait dire que ça peut poser problème si on pouvait se mettre à niveau zéro d'un terrain naturel. On aurait une petite différence dans ce cas-là. Voilà, c'est vraiment la seule. Mais dès qu'on doit se surélever, et plus ça va, plus on nous demande de nous surélever, je ne vois pas d'inconvénient dans cette technique-là. Sachant que là, quand on est en dalle bois, on a une isolation nettement supérieure de la dalle bois dans ce cas-là, contrairement à n'importe quelle dalle maçonnée, quoi. Donc c'est le seul point pour moi, c'est le fait de se dire que c'est plus de la construction hors sol, et certaines personnes peuvent tiquer sur cette partie-là, mais sinon pas d'inconvénient, quoi. Enfin, Hors sol de pas grand chose, c'est quoi, 30 centimètres qu'il faut avoir on a une garde au sol si on travaille en dalle bois de 40 centimètres. Mais vous voyez qu'une fois qu'on fait les aménagements extérieurs, on garde notre garde au sol de notre bardage en fait aujourd'hui, et on arrive à aménager les extérieurs tout en gardant la ventilation au niveau de la sous-face, hein, de la dalle bois. Je vous invite au pire et les personnes qui verront la vidéo de venir une fois le projet terminé. Je pense que tout le monde va oublier que c'est sur Technopieux, hein. Après, il faut penser qu'une dalle bois fait quand même tout de suite 40 centimètres facile. Donc 40 centimètres plus 30 en dessous, donc ça peut effectivement faire monter le projet de 70 centimètres. Après, on peut jouer sur la plateforme qui parlait tout à l'heure, donc un décapage du végétal pour ramener à un niveau. Là, de toute façon, on était à un niveau qui était imposé par les inondations, mais on peut imaginer de faire des réglages un petit peu. Après, ça va imposer plus de terrassement, quoi. Et en termes de durabilité? Oh, il n'y a aucun souci, enfin, pas de sujet de durabilité sur ce type de fondation. Là, l'avantage, c'était justement d'être sur des sols mouillés, parce qu'on est toujours inquiet. La résistance est encore meilleure des Technopieux quand elles sont dans des sols mouillés. Pas de sujet de durabilité sur ce type d'installation. D'accord. Et ça, c'est une technique qui est largement utilisée dans le milieu, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, ou on est aux prémices? Ouais, je considère qu'on est aux prémices, hein. Ça fait longtemps que ça existe. C'est utilisé à l'étranger depuis un certain temps. Je pense que la France n'était pas trop ouverte à ce type de fondation. Je vous dis, c'est tout de suite assimilé à être sur pilotis. En fait, on se dit, bah, c'est pas ce qui se fait par chez nous, parce qu'on a tendance à s'imaginer être au bord d'un lac ou etc. Mais c'est pas uniquement dans ce cas de figure-là que c'est intéressant. Donc, on va, je pense, y venir beaucoup, puisqu'on nous demande de descendre de plus en plus nos fondations dans de la fondation traditionnelle maçonnée. Aucun intérêt à aller descendre de la maçonnerie à plus de 2 mètres, autant utiliser après des technopieux pour descendre plus profond et se retrouver sur une résistance meilleure en limitant les coûts. Parce que quand vous terrassez à 2 mètres de profondeur, bah, vous avez payé le terrassement à cette profondeur-là, et vous allez remonter des fondations à cette hauteur-là. Donc il y a trop d'interventions. Et c'est vrai que tout ce qui est réglementaire sur les sécheresses des sols, etc., et la rétractation des sols, nous impose à descendre de plus en plus pour nos fondations. Donc c'est grâce aussi à ça que les technopieux trouvent leur place aujourd'hui. Il faut passer par une étude de sol, hein, comme tout type de fondation, puisqu'on doit savoir la résistance du sol. Donc de toute façon, c'est réglementaire. On fait une étude de sol pour savoir ce qu'on peut utiliser comme type de fondation, et ensuite on adapte avec Technopieux les profondeurs. Donc pour moi, il n'y a aucun chantier qui ne peut pas être fait avec des Technopieux. C'est ça l'idée. Après, voilà, la profondeur varie en fonction de la résistance des sols. Là, on est sur une moyenne de 3 mètres sur notre chantier. Là, je ne sais pas à combien vous étiez ce matin, mais 3,50 m, il parlait. voilà. Donc ça varie en fonction de la résistance du sol, en fait. Et du poids du bâtiment qui vient dessus. Nous, on est moins profond puisqu'on est en ossature bois et que nos bâtiments sont plus légers que de la construction traditionnelle. Parce que ça n'empêche en rien de construire en traditionnel sur des technopieux, hein. Ça n'impose pas l'ossature bois. C'est ce qu'on avait parlé ce matin. Et après, d'un chantier à l'autre, c'est évidemment pas du tout la même chose, puisque nous, on a fait un projet similaire à ça en termes de taille il y a quelques années. Et là, le terrain n'avait pas de portance. Il a fallu descendre des pieux à 9 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment en fonction du sol et de ce qu'on a besoin en résistance mécanique, quoi. Donc ça, chaque chantier est calculé par rapport à tout ça, quoi. Et plus le sol est mauvais,
plus c'est avantageux en fait en technopieuse. Nous on avait interdiction de faire venir du poids lourd sur le chantier, donc de toute façon on n'aurait pas trouvé d'autre solution que de travailler de cette manière-là. Parce que si vous commencez à dire à des maçons de couler une dalle à la bétonnière, vous savez, ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est là que ça a son avantage. Et c'est vrai que ça a été déclenché assez rapidement comme projet au moment où on a eu le feu vert. Et rapidité et comment dire, et réactivité, je dirais même, de pouvoir le réaliser rapidement avec cette technique-là. Est-ce qu'on peut chiffrer l'économie? Enfin, elle est propre à chaque projet en fait. Je dirais pas. Voilà, l'économie en temps, elle sera quasiment équivalente sur chaque projet. L'économie financière dépend tellement de la profondeur à laquelle il faut descendre. Ça dépend du sol, mais je vous dis, plus le sol est mauvais, plus le technopieux aura son avantage en termes de coût. Et après, sur des sols équivalents, enfin des sols classiques sur lesquels on n'a pas trop de contraintes, le delta va être un peu moindre, vous voyez. Donc j'aime pas trop parler d'économie parce que c'est propre à chaque projet et c'est l'étude de sol qui vous permettra de savoir l'économie réelle. Et là, en plus, la question ne s'est pas posée parce qu'il y a des fois, on peut trouver les deux techniques l'une en face de l'autre pour les comparer. Mais ici, de toute façon, il n'avait pas la possibilité de faire autre chose que ça pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, du coup, on n'a pas de comparatif, quoi. Après, moi, par expérience, sur un chantier précédent, on avait eu un projet de technopieux où, de mémoire, je crois qu'il y avait environ 30 000 € de technopieux, alors que le client qui était au départ de son projet avait fait faire un devis sur du micropieux. Donc c'est un peu la même technique, sauf que là c'est un forage et en fait il coule du béton avec une résine dedans. Donc c'est des pieux béton qui sont coulés de petit diamètre, donc il en faut beaucoup plus. Et je crois qu'on était à plus du double en termes de chiffrage par rapport au technopieux. Donc du coup, j'avais remporté l'affaire parce que j'étais arrivé avec cette technique-là que le client ne connaissait pas. Bon, après analyse et études, voilà, on avait démontré que ça valait autant le coup que le micropieux béton. Mais voilà, des techniques, il y en a plein. Le technopieux a vraiment beaucoup d'avantages. Ouais. On vous invite à passer de ce côté-là du bâtiment pour bien voir effectivement la technique de technopieux. Donc vous en voyez certains aussi bien sur la terrasse que sur la partie du bâtiment. Et quand on regarde un peu effectivement sur le dessous, vous pouvez voir donc toutes les traversées de réseau, etc., qui sont aussi simplifiées parce qu'on se retrouve dans une technique comme si on avait un vide sanitaire. S'il y a besoin de retirer des réseaux et de repasser des choses sous le bâtiment, en fait, on est accessible sur la durée complète du bâtiment. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est pratique. L'intérêt, c'est de laisser les sols le plus naturel possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout endommagé les sols de départ. On a juste retiré la terre végétale et fait une plateforme de propreté. Donc le sol reste drainant, on ne vient pas endommager le structurel. Enfin voilà, c'est beaucoup de points positifs sur cette partie-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on nous demande d'optimiser les parties drainantes des chantiers. Et là, c'est complètement le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout touché au terrain naturel. Toutes les surfaces restent drainantes, aussi bien sous le bâtiment que tout le pourtour. Et ça permet aussi, vous voyez, en phase de chantier, de rester sur des chantiers hyper propres et de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, c'est vraiment un avantage. Il y avait combien de pieux sur le projet là? Je crois qu'on est sur 27 de souvenirs. Ouais, c'est à peu près ça en tête aussi. Ouais. Après, l'avantage, c'est comme Johan le disait tout à l'heure, on a des chantiers qui sont propres. Et zéro béton, zéro goudron. Donc écologiquement, on peut difficilement faire mieux. C'est 100% bois, biosourcé. Bon, il y a l'acier, voilà, mais si dans 150 ans il faut virer le bâtiment, on ressort les pieux, c'est recyclable à 100%, quoi. Et pour quand l'ouverture? On est sur une ouverture donc fin du mois de mai, avec un petit peu de marge de sécurité. Donc on vous invite effectivement à venir voir la construction, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un réel avantage vu que c'est un lieu public, c'est ouvert à tout le monde. Donc on vous invite effectivement à venir voir le mode constructif et puis venir boire un verre en fait dans ce lieu assez magique là où vous vous sentez en vacances quand vous arrivez.
Donc le restaurant s'appelle Chez Mamounette, ça se situe à Saint-Georges-sur-Eure, en Eure-et-Loire, juste au bord de l'étang, donc vous ne pourrez pas la louper. Juste là. Et le client sera ravi de vous accueillir dans ce beau lieu. Et peut-être qu'on s'y croisera, hein, mais voilà, en tout cas, venez en profiter parce que c'est bien que ça soit sur un lieu public et qu'on voit le mode constructif en vrai. Et c'est un logement passif aussi. Ah oui, on est sur... Le confort, ça se ressentira à l'intérieur. Ah, complètement, c'est-à-dire que le restaurant est ouvert été comme hiver, hein. Là on commence à rentrer dans les beaux jours, donc on voit que c'est sympa effectivement en été, mais on va avoir le réel confort en hiver avec le nombre de baies vitrées côté sud. Vous allez avoir l'impression de vivre dehors, mais avec un confort optimum en intérieur. La performance passive, effectivement, c'est un des premiers restaurants aux performances passives. Donc voilà, c'est aussi un point intéressant de pouvoir constater le confort qu'on a à l'intérieur, en confort de vie, si vous hésitez pour une future construction. Bon, on invite tous les curieux à venir. Alors. Exactement. C'est ça. Il y aura des petites cartes sur le bar, du restaurant.